Tout le monde annonce que Liverpool est au fond du seau. Tout le monde. Un petit excès. Tout le monde annonce que c'est vrai en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un petit excès d'optimisme côté parisien? Comment veux-tu ne pas l'être? Tu es en pleine confiance, tu joues bien, tu vas avoir ton équipe quasi type. Il n'y a plus du tout de suspense sur la compo. Sur ton style de jeu, tu maîtrises tout et en face, c'est une équipe qui maîtrise plus grand-chose. Pardon, mais être optimiste, ça me paraît pas. C'est pas un péché, quoi. C'est pas être coupable, c'est pas faire preuve de suffisance. C'est juste quelque chose d'objectif. Alors après, si toi tu es au PSG, évidemment, le but c'est de rester humble et de pas prendre la grosse tête. Mais ça, je pense qu'ils ont le coach pour éviter ça et les joueurs ont l'expérience pour éviter ça. Mais là, aujourd'hui, a priori, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Après, c'est un quart de finale. On verra. Je ne sais pas, moi, si Liverpool est capable d'hausser son niveau, avec qui et comment. Mais là, ça me paraît pas jouable, quoi. On en a vu d'autres dans le foot, mais là, ça me paraît pas jouable. Julien, d'accord? Oui, en termes de dynamique en ce moment, d'état de forme, de confiance, de tout ce qu'on veut, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Liverpool, c'est 2 victoires sur les 7 derniers matchs. C'est des défaites à Wolverhampton, c'est des défaites. Rappelons qu'ils en ont pris 4 ce week-end face à City. L'humiliation contre City. Comme on disait lundi soir, l'humiliation de City samedi en Coupe d'Angleterre, avec l'équipe type en plus, on devrait la voir. Ça devrait être celle de demain soir, à part une ou deux exceptions. McAllister va revenir sûrement, il pourrait changer les latéraux, mais à mon avis, ce sera tout. C'est que entre la défaite de samedi là en Coupe d'Angleterre et la première à l'Etihad en championnat contre City, il y a maintenant 5 mois de ça, ou à peu près, il ne s'est rien passé en fait. Il n'y a eu aucun changement. Cette équipe, elle n'a pas progressé, elle n'est pas devenue meilleure collectivement, les individualités ne sont pas devenues meilleures. À part peut-être Ekitike, ce Boja était déjà fort avant, Ekitike était plutôt pas mal déjà avant ça, donc eux ils sont restés à leur niveau qu'ils avaient à ce moment-là, mais les autres, il n'y a pas de mieux finalement, et c'est ça le plus inquiétant. C'est encore si tu avais eu des moments où c'était bien et puis après un peu moins bien et qu'il manquait juste de la constance dans les performances individuelles et collectives, on pourrait dire ils sont capables de retrouver la forme qu'ils ont montrée contre X, Y, Z, peu importe, il y a un mois, il y a 3 semaines, il y a 6 semaines. Il serait capable de le refaire encore une fois, parce qu'il le faisait régulièrement depuis le début de la saison. Mais là, c'est même pas le cas en fait. Si tu veux chercher un match un peu référence, c'est très compliqué à trouver dans la saison de Liverpool. Finalement, oui, en Ligue des Champions, peut-être un petit peu. Bon, la victoire contre le Real, à ce moment-là, pour le Real, c'était très compliqué. Donc, je sais même pas si ça compte. Mais c'est très dur, quoi. Il y a quelques bons résultats contre Brighton en Coupe d'Angleterre, contre l'Inter en Ligue des Champions, d'accord. On peut mettre celle de la victoire contre le Real si vous voulez aussi. Mais c'est compliqué. Tu as des périodes, tu as 3-4 défaites de suite quand même en toute compétition confondue cette saison. Ils sont vraiment très loin de la saison dernière. Par exemple, et surtout que tu as en face une équipe qui est pleine de jus parce que la prépa à retardement a marché, parce que y a plus de championnat, on n'est plus du tout dans l'état physique du double match contre Monaco, qui était pour moi, avec le recul aujourd'hui, on peut dire un virage très important, parce que aussi fou que ça puisse paraître, si catastrophe il devait y avoir, c'était sur ce match. Très bizarrement, mais parce que l'équipe, ça lui arrive pas souvent désormais, mais a fait à la fois preuve de suffisance et je pense n'était pas hyper bien physiquement. Mais là, dans la foulée, ça n'a fait que progresser. Il n'y a pas eu photo contre Chelsea. Ils ne se fatiguent pas en championnat. Il n'y a plus d'opposition. Bon, écoute, demain soir, le parc sera plein, grosse ambiance, à la différence de vendredi où les gens sont venus voir les Harlem Globetrotters. Là, on sera dans une grosse soirée européenne, tout le monde sera concerné. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'ils ont juste à réciter leur jeu et ça va passer, quoi, sans trop d'histoire. Et on arrivera, je pense, à quelque chose de sérieux pour parier à la demi-finale, ça oui. Bon, évidemment, on t'en parle depuis des semaines, mais il y a quelques stars à Liverpool qui ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Alors Salah, il joue demain, quand même. Oui, normalement, il devrait, oui. Encore une fois, sûrement dans un 4-4-2 un petit peu. Alors, c'est un peu hybride ce qu'ils font, mais pour se rapprocher un peu de la surface, pour avoir moins de responsabilités hors possession, sans ballon, défensivement, je parle. Se rapprocher des Ekitike aussi un petit peu, mais donc ça devrait être comme ça. Mais moi, ça fait longtemps que je le dis, je comprends pas pourquoi il continue de le faire jouer autant, alors qu'il sera plus là la saison prochaine, on le sait. Autant préparer déjà la presse Salah, vu qu'en plus il est nul quand il joue. Donc, alors après, ça reste un très très grand joueur. T'as pas le syndrome de se dire il peut toujours me faire une différence, donc je laisse. Voilà.
Oui, mais à un moment, quand mais il en Mbappé fait a plus dit de qu'il partait du différence. PSG, Ouais. même s'il jouait des gros matchs, tu préparais déjà l'après Mbappé. Il y a des matchs où il jouait pas, il sortait tôt, etc. Là, il continue à être titulaire. Je ne comprends pas trop la logique. Mais après, oui, c'est ça là, ça reste ça là. Ça peut être sur un moment un truc de génie, bien sûr. Mais Non, mais encore une le fois, génie, il y ça a fait longtemps longtemps qu'il qu'on est l'a plus pas là. vu. Hein. Bah, il est dans la bouteille, quoi. Mais bon, à un moment, peut-être qu'il va ressortir. Je sais pas quand. Hein, mais là, la bouteille, elle est bien fermée pour l'instant. Donc on verra. Après, moi, je me méfie toujours. Est-ce que c'était Parce pas que vous une savez que lampe plutôt? Une Oui, lampe, la ouais. lampe, j'ai dit quoi dans la bouteille? Oui. Plus qu'une bouteille quand même. Mais non, parce que je pensais effectivement à la bouteille. Mais t'as raison, la lampe. Mais dans une bouteille, ça pourrait marcher aussi. Mais Ouais, les coups de pied arrêtés. t'inquiète, on avait compris. Hein. Oui, les Ouais, coups de pied attention, arrêtés coups de pied là-dessus, il peut faire des diffs. Ouais. Pas les pénaux, il Alors, est nul sur les pénaux. Non, Ouais, alors pas c'est ça là, vrai. pas ça là lui-même, Ouais. mais Liverpool, depuis le début là, de l'année 2026, depuis qu'ils ont viré en gros l'entraîneur des coups de pied arrêtés qu'ils avaient avant, c'est beaucoup mieux. Ils sont très très forts, ils sont vraiment très efficaces, c'est C'est très dingue bien de prendre tiré. un entraîneur pour les coups de pied arrêtés et qui est nul et c'est quand tu le vires que c'est mieux. Ouais, Quand son même adjoint un peu en fait. bizarre. Hein. Ouais, son adjoint était meilleur que lui et Ah voilà, oui. ils ont gagné au change. Et vraiment, ce sera un truc qu'il faudra surveiller demain et au match retour aussi. Ce Boja, il s'attire vraiment très très bien. Van Dijk, Konaté, ils ont de la taille. En plus, Gravenberch aussi, c'est costaud. Si Gomez joue aussi, donc ce sera à voir. Et puis le retour d'Ekitike, bien sûr, qui sera un match particulier pour lui, qu'il aura vraiment envie de bien faire. Bon, alors moi, si je vais chercher, si je vais gratter vraiment, quand j'envisage Ekitike face à un Marquinhos avec une charrette, un Safonov moyennement en confiance ces temps-ci, tu te dis, bon, bah, quand même, il peut se passer quelques trucs. Ça, c'est sûr, ouais. Il va jouer de ce côté-là, Tu vois c'est obligé. C'est qu'il peut s'en passer beaucoup de l'autre côté quand même. Aussi. Mais là, j'étais en train de chercher, tu vois, le truc. Ah pouvait éventuellement Liverpool peut mettre inquiéter. un but, hein. Ça c'est possible. Mais ils peuvent en prendre pas mal. Ouais. Après, le fameux syndrome PSG, l'ancien joueur qui revient et qui marque contre Oui, son. c'est une autre époque tout ça, ça n'existe plus. Là. C'était il y a 15 ans. Oui, ou même plus. Même Terminé tout ça, c'est l'ancien temps. Tiens, écoutez Luis Enrique, c'était en conférence de presse tout à l'heure. Est-ce qu'il a dit rouge parce qu'on lui a dit bleu? Ah oui, parce que c'est. Bah, peut-être. Certainement, non. Si tu lui dis bleu, il dit rouge, parce que c'est son principe. Il est quand même sur ses gardes. Alors peut-être que du coup, il ne l'est pas. Ah. Vu que. Vu qu'il dit le contraire de ce que tu lui dis. On écoute. Ce n'est pas important qui est le favori ou qui vous dit qui est le favori. Parce que dans ce type de compétition et dans ce type de match, contre ce type d'équipe, les niveaux de cette équipe, c'est impossible d'avoir un favori. Je ne crois pas qu'ils nous sont les favoris. Et si vous vous rappelez l'année dernière, tout le monde dit que les favoris c'était le Liverpool et l'équipe qui a qualifié, c'est le Paris Saint-Germain. Bon, après, effectivement, là où je vais quand même être d'accord avec lui, c'est que si c'est pour lui poser ce genre de questions, c'est quand même vraiment débile. Parce que favori, de toute façon, c'est pas lui qui va le dire. Je rappelle quand même ce que ça veut dire être favori. C'est un truc qui vient du vocabulaire du jeu et c'est les bookmakers qui le décident en fait. C'est ce que pense la majorité des gens qui parient. Les bookmakers, ils disent qu'Arsenal va gagner la Ligue des Champions. Et non, ça c'est les trucs Opta, machin, c'est pas les bookmakers qui disent ça. Et sur ce match-là, les bookmakers, enfin les paris vont largement, il y a même pour un quart de finale aller, je trouve que les cotes sont même assez étonnantes en faveur du PSG, qui est donc largement favori de ce match. Mais je rassure Luis Enrique, ça n'est pas mal. Ça n'est pas un drame d'être favori. Bien sûr qu'ils le sont, puisque quand tu es champion en titre, globalement, très souvent, tu es favori. Bon, enfin, je trouve que c'est quand même un débat et une question assez simpliste qui lui est posée. Julien, encore des En même questions temps, sur quand on quelques pose des joueurs compliqués, on n'a pas de réponse, parce que quand tu dis rouge, il dit bleu, donc Oui. finalement, ça sert de lui parler. Konaté, c'est quoi le problème? Ouais, c'est un cas assez intéressant, hein. Sincèrement, cette saison, il est en fin de contrat déjà. Alors, je pense pas que ce soit ça le problème principal non plus, même si ça peut jouer un peu, même inconsciemment, sur l'état de forme de certains. Mais lui veut rester. Les discussions, de ce qu'on me dit encore ce matin, là, avançaient plutôt bien. Donc, ça devrait se régler. Au club, on veut qu'il reste aussi. Même si j'avoue, c'est vrai qu'on est au mois d'avril et en général, c'est assez rare qu'un joueur en fin de contrat et laisser autant de temps avant de prolonger dans le club où il est actuellement. En général, si au mois d'avril, tu n'as pas prolongé, c'est parce que tu vas partir, on le voit régulièrement. Là, ça semblerait un petit peu différent et ce serait pas ça. Il y a eu deux moments qui sont très très importants pas simplement dans la saison ou dans la carrière d'Ibrahima Konaté et dans la vie d'Ibrahima Konaté. C'est la perte de Diogo Jota déjà, qui était son voisin, qui était son meilleur ami dans le vestiaire, quelqu'un dont il était très 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 proche, qui donc, on le sait, dans cet accident de voiture cet été, nous a quittés. Et ça a fait très très mal à Ibou déjà, la première chose. Et au moment où il essayait de revenir un petit peu de ce drame-là, la perte de son papa aussi au mois de janvier,
lui a fait très mal. Donc je pense que dans une équipe qui tourne pas bien déjà, où contrairement à la saison dernière, le gars à côté de toi est l'ombre de lui-même, Van Dijk, devant toi, Gravenberch, McAllister, c'est passoire, très souvent, plus souvent passoire que pas passoire, ou bouteille que lampe, tout ce qu'on veut. C'est compliqué aussi. En plus, quand tu sais les problèmes que tu as et ce que tu as vécu, alors pour moi, Diogo Jota, mais je crois qu'on en avait parlé un petit peu déjà avec Daniel aussi, et puis le lundi soir. C'est tabou, c'est vraiment tabou en Angleterre. On en parle très très peu. Van Dijk, on a parlé un petit peu. Konaté, on a parlé, mais vraiment un tout petit peu au détour d'une réponse comme ça, dans des flash interviews, des choses comme ça, mais jamais vraiment posé. Slot un petit peu aussi. Pour moi, ça a été un énorme traumatisme pour cette équipe-là et qui a collectivement, je parle vraiment, hein, et alors après, tu as des cas individuels qui ont plus souffert que d'autres, forcément. Plus tu étais proche de lui et plus ça a été difficile, c'est sûr. Et je pense qu'il y a quelque chose encore, même aujourd'hui, là. Et puis c'est vrai que voilà, ce qui s'est passé après, c'est compliqué. Mais cette équipe-là, elle a eu des soucis dès le début, même si au début, elle avait gagné très, très tard dans les matchs. On l'avait dit, c'était impossible qu'elle puisse continuer comme ça, et ça n'a pas continué longtemps d'ailleurs. Donc pour lui, ça a vraiment été compliqué à tous ces niveaux-là. Mais demain, c'est différent. C'est Paris, il revient chez lui, il y a toute la famille, tous les amis qui seront au parc. C'est un match qui, un petit peu comme Ekitike, mais pour différentes raisons, lui tient énormément à cœur aussi. Donc moi, je m'attends à un très grand Konaté demain. Je pense qu'Ekitike va être très bon aussi. Après, collectivement, oui, ils ont beaucoup de mal. Sincèrement, il y a un manque d'équilibre dans cette équipe qui est assez incroyable pour une équipe de ce niveau-là, de ce talent-là. Une équipe qui a autant gagné la saison, enfin qui a été tellement forte la saison dernière, jusqu'au match du PSG. Et pour moi, le match du PSG la saison dernière, cette défaite à Anfield au tir au but, c'est là où la dynamique, elle se casse un peu finalement, parce que la suite de la saison, ils sont champions d'Angleterre, d'accord, mais la suite est vraiment pas très bonne non plus, ni collectivement, ni individuellement. Et finalement, tu as l'impression que cette saison, ils n'ont jamais réussi à retrouver le niveau qu'ils avaient avant la défaite du PSG la saison dernière. Bon, et côté parisien, Barcola forfait. Hein, donc, c'était pas une surprise, mais ouais, ça va depuis longtemps. Ouais. Confirmation aujourd'hui. Mais Reste avec nous, Julien. Julien. Une compo sans la moindre surprise, puisque c'est dorénavant le cas de tous les grands matchs depuis un an, quoi.